Cette chronique vous est présentée par Napa Autopro en collaboration avec Desharnais, le connaisseur membre du réseau.s. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bédil. Salut Danny. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, merci beaucoup. Alors Danny, dans cette chronique mécanique, on va parler de direction, on va parler de suspension également. Il y a plusieurs composantes dans ces endroits-là et il y a des composantes qui peuvent devenir problématiques. Puis ça peut même être des éléments de sécurité. Alors, parle-moi justement de ces composantes. Exactement, c'est un bon point. Puis la raison pourquoi je voulais aborder ce thème-là avec toi, c'est assez simple, c'est que c'est souvent dans ces pièces de conduite-là, le front-end qu'on appelle en bon français, c'est souvent de là que viennent les bruits. Puis quand on dit aux clients, est-ce que votre véhicule fait un bruit ou ces choses-là, les clients, des fois, sont pas tout le temps capables de nous... De temps en temps, là, Ouais, quand exact. je prends une bonne bosse, là, j'entends un bruit. Ouais, exactement. Pas trop sûr. Mais ce qu'on demande, c'est que écoutez votre véhicule. On avait parlé dans une chronique ultérieure que c'est important de transmettre l'information à votre conseiller ou à votre aviseur, mais aussi d'écouter ce que votre véhicule vous dit parce que un bruit, un petit toc-toc, un grincement, un silement, je vous dirais que la majorité de ces bruits-là proviennent des pièces de direction. Un dicton qui dit, un bon vieux mécano va dire « un lousse entraîne un autre lousse ». Je m'explique, c'est que si on a un petit bruit mineur, qu'on ne porte pas trop attention, on n'en parle pas à notre garagiste, puis il y a des pièces où il y a des lousses, qu'on peut dire, dans la conduite qui sont facilement vérifiables. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, nous, exemple, dans une inspection changement d'huile, on a un doute. On a un doute qu'il y a un petit lousse au niveau d'une roue avant. On va le transférer, on va l'amener sur un autre lift. Pourquoi? Parce qu'une rampe d'alignement est beaucoup plus adaptée pour vérifier tout le côté direction-suspension. Toutes ces pièces-là sont interreliées. Alors, évidemment, s'il y en a une qui ne fonctionne pas bien, bien, elle est reliée à une autre, et là, c'est là que ça peut amener un certain problème. L'autre essaie de compenser pour une autre. Ils ont chacun leurs utilités pour ces choses-là, mais il y en a plusieurs qui sont effectivement ensemble. Meilleur exemple, si on a une tête de choc qui commence à saisir, une tête d'amortisseur, elle va commencer, il va y avoir un grincement. Là, elle dit, oh, c'est un petit bruit, ça ne me dérange pas trop. Par contre, si en haut, ça saisit, la tête de choc saisit, le coil spring ou le boudin d'amortisseur qu'on appelle, lui, il va venir prendre tout le stress parce que la plaquette en haut ne tourne plus. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille, il casse. Là, ça peut venir dangereux, problématique, parce qu'un boudin qui casse comme ça peut rentrer dans le pneu, ça peut créer beaucoup d'autres problématiques qu'un simple petit bruit qu'on avait au début. Ça, c'est un exemple très concret. Un autre exemple que les gens vont tolérer beaucoup, vous appuyez sur votre pédale de frein. Ça shake. On a une bonne vibration au niveau du freinage. Là, ils vont dire « Ah, c'est juste mes freins qui shake, je dois avoir un disque de voilé. » Mais il faut comprendre que quand on roule sans, qu'on appuie sur la pédale de freinage très fort, tout ce qui est direction en avant subit ce choc-là, puis va avoir les mêmes vibrations. Donc, quand je vous dis d'être attentif à votre véhicule, au moindre petit bruit, ces choses-là, parce que des fois, ça peut être... Exemple, on va prendre un exemple d'un ball de joint ou une rotule. On commence à avoir un toc-toc en reculant, en avançant. C'est pas grave. Si on peut rester comme ça quelques mois. Par contre, si ça, par malheur, parce que c'est comme un peu une balle de baseball puis un gant de baseball, ça rentre dedans. Mais si ça sort de là, encore une fois, ça va prendre une remorque pour vous ramener au garage. Au lieu de faire une inspection, ça va finir en remorquage et en... Une réparation peu coûteuse peut finir en réparation coûteuse ou même en accident plus grave. Là. Exactement. Fait que c'est pour ça que je crois que quand vous avez un bruit qui est anormal sur votre véhicule, quand vous n'êtes pas sûr de quelque chose, parlez-en à votre garagiste comme Desharnais. Il va être en mesure de, faire une inspection exhaustive au niveau du tout ce qui a trait à la direction, à la suspension. Puis encore une fois, un peu comme on en parlait auparavant dans une autre chronique, on va mettre des couleurs. On va dire ça, monsieur, madame, rouge, il faut le remplacer pour votre sécurité. Par contre, on peut attendre pour certaines autres opérations, pour pas non plus, parce que des fois, la direction, si on a attendu longtemps, ça se peut que les coûts soient un peu plus grands. Mais tout ça on peut être réglé de façon assez simple par un simple alignement. L'alignement, là, c'est beaucoup trop négligé. Exactement. Puis tu as vraiment un bon point, Daniel, parce que l'alignement, ça se fait en 3 étapes. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Premièrement, on ne rentre pas un véhicule, on fait l'alignement sur le véhicule. On rentre un véhicule, on inspecte toutes les pièces de direction, suspension, parce qu'aligner un véhicule avec des pièces de suspension, direction lousses, on est aussi bien de pas d'en faire. Ça ne donne absolument rien parce que le véhicule va être encore mal aligné. Donc, on inspecte les pièces, on vérifie toutes les pièces mécaniques de direction. Ensuite de ça, on va faire un diagnostic. Est-ce que le véhicule est alignable? Oui, il est alignable. Si le véhicule, les pièces sont parfaites, il n'y a aucun lousse sur la conduite, le diagnostic
on est dans les spécifications manufacturières, bien, ça ne vous coûte pas un alignement, ça vous coûte un diagnostic d'alignement. S'il y a des correctifs à apporter, on a besoin de travailler un peu au niveau de la direction, on met ça comme il faut, on ramène ça comme il faut, et là, vous avez un alignement. Mais vous avez vraiment des étapes, on va être capable de vous les énumérer et vous les montrer. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel.